Il est facile de sous-estimer l'équipe de baseball de l'école, car elle n'a jamais remporté de championnat. Cependant, même s'ils ont Kojima, l'élève qui consacre le plus de temps à l'entraînement. Depuis 21 ans, lui, il parvient à gagner des prix et des titres individuellement, se forgeant ainsi la réputation d'un prodige. Sans chance à cause de son équipe, qui n'a jamais gagné le championnat. Pourtant, il se blâme souvent avant de blâmer l'équipe. Du moins jusqu'à ce qu'il rencontre la personne et le protagoniste de la série. En effet, lors d'un championnat d'entraînement, le lanceur se blesse au doigt, laissant tout le monde sans option. Et même s'il ne le montre pas, Kojima est inquiet. Malgré leurs recherches, aucun lanceur de secours n'apparaît, et le temps manque avant que la femme mystérieuse ne surgisse. Celle-ci semble leur offrir une option, les emmenant dans les bas-fonds, où des gens se réunissent pour parier leur argent illégalement. Dans des combats entre lanceurs et batteurs dans un espace restreint, et si le batteur reçoit 3 prises ou si la balle ne sort pas de la zone, le lanceur gagne. Sinon, il perd. C'est une fête illégale. Cependant, la femme montre à un jeune japonais parmi tous ces vieux américains, l'enfant a une présence abyssale. Pourtant, le blessé finit par miser sur le batteur, réputé pour ne jamais perdre. Le lanceur commence en obtenant le premier strike, en plus sa vitesse est assez normale. Cependant, il y a aussi quelque chose d'étrange, c'est le mouvement de la balle que personne ne peut frapper. Ainsi, le blessé finit par perdre 4000 yens juste pour se rendre compte qu'il pariait en dollars. C'est une fortune. Sûr de lui et voulant payer, il frappe le jeune blond, pensant gagner facilement grâce à son poste au lycée. Le blond hésite, mais finit par accepter face à l'insistance de son adversaire. Si le pari monte à 40 000 $, lui donnant l'avantage de n'avoir à le frapper qu'une seule fois. Le type accepte cependant, le fait que tout soit si étrange le remplit de peur, mais après le premier coup, il se rend compte que c'est quelque chose de rapide, mais pas non plus extraordinaire. Malgré tout, la femme non, mais elle lui fait bien comprendre que sa peur se voit, et c'est là que ses deux amis tombent vraiment dans le piège du blond. Ils pensent toujours à la balle. Ce tir initial peu rapide était leur unique chance de gagner. Pour le second, il se précipite et perd encore. Il lui reste une dernière chance sans savoir quelle technique utiliser, tandis que le blessé reste agité. L'aura de l'adversaire l'écrase totalement. Heureusement, son ami vient lui demander de se calmer, pensant que c'est sûrement un piège. La façon dont il attrape la balle sans gants, il doit juste se concentrer ici, il reprend un peu confiance, mais il finit quand même par se faire frapper. Mur, 3 prises. Le blessé perd le pari, le type les trompe même avec sa façon de tenir la balle. Maintenant, ils ont une dette de 4 millions de yens. La femme avoue qu'elle voulait les attirer ici pour les escroquer. Ce jeune homme, appelé l'invincible Toa, n'est pas avec eux, c'est un solitaire qui rôde toujours dans le coin. Il y reste plusieurs jours, les paris continuent. Mais un autre jeune homme arrive dans les bas-fonds pour défier les anciens Américains. Le type ne comprend pas les règles et rien que pour ça, il se moque sur les ligues du débutant. Pourtant, quand vient le moment de frapper, il casse les vitres. Tous restent silencieux, il se présente comme le prodige Kojima. Peter Saul, trouvant cela intéressant, mise tout lors d'un combat, mais perd malgré tout. La femme voit son argent disparaître et Toa surgit, ayant capté son attention. Kojima le cherchait aussi, et même s'il n'a pas lancé le pari avec ses camarades, il cherche à le défier pour que la dette qu'ils ont soit pardonnée. Il n'accepte que si ce qu'il va gagner, c'est 400 000 $. Ils sont tous deux professionnels, l'argent n'est pas un souci, et Kojima lui montre clairement qu'il va accepter. Mais on ne peut pas l'appeler un génie s'il lance toujours contre des gens qu'il peut battre facilement, et toujours pour de l'argent. Malgré tout, tous misent sur Toa car il a le respect, tandis que Kojima devient un peu arrogant, et en plus, Toa rate son premier tir. Le problème, c'est que lorsqu'il le fait une deuxième fois, Kojima se demande s'il est nerveux, ou s'il n'est vraiment pas aussi bon qu'on le dit, il le sous-estime clairement. Et le blond n'a plus qu'une balle avant de perdre, donc Kojima, pour ne pas gagner aussi facilement, commence à essayer de frapper, ce qu'il aurait facilement pu laisser passer pour gagner. Le blond utilise cette arrogance. Petit à petit, le score commence à s'équilibrer entre les balles et les prises. Pendant ce temps, Big Mama sait que le type a toujours tout calculé. C'est le moment de son meilleur lancer. Le public attend qu'il surprenne par un tir puissant et rapide, spécialité de Kojima. Il n'y a aucune chance qu'il perde, alors Toa se prépare. Et pour le dernier lancer, même si c'est une balle incroyable, à cause de la lenteur du tir, Kojima reste figé sur place. Tout comme Big Mama sait que c'est l'arrogance qui l'a fait perdre, en traitant quelqu'un d'amateur simplement parce qu'il n'est pas dans une équipe. Cet égoïsme, Toa l'exploite pour que les gens lui fassent confiance sur l'avenir. En lui faisant croire à sa nervosité, il s'est progressivement amélioré. Pour lui faire croire que les lancers allaient devenir de plus en plus puissants,
pour qu'à la fin, il revienne à un simple tir lent mais efficace. Kojima tente de lui reprocher des choses, mais il exprime seulement sa colère. Ce n'est pas le baseball qu'il respecte tant. Il reste sans voix et disparaît plusieurs jours. Pendant ce temps, Big Mama reste étonné qu'un accro au jeu d'argent soit aussi bon joueur. Il joue avec l'esprit de ses adversaires. Pendant ce temps, Kojima, frustré, a passé une semaine entière dans les montagnes, mais il n'a pas abandonné, il cherche un moyen de vaincre son adversaire. Et même s'il ne peut pas voir à travers les mouvements de son adversaire, il peut améliorer son attention. Comprenant qu'en temps d'années de carrière, c'est la première fois qu'il est aussi désespéré de gagner, après quelques jours d'entraînement supplémentaires, et tandis que Towa continue de gagner grâce au casino, son adversaire le défie à nouveau. Sachant que c'est un peu injuste pour le blond, mais s'il gagne, il lui remettra sa carrière et il ne pourra plus jamais toucher une batte de baseball. Le blond accepte, mais il doit aussi cesser de parier son argent sale au baseball sous peine de se faire menacer de lui prendre le bras s'il continue. La situation devient vraiment intéressante. Ils ont encore 3 jours pour s'affronter, où Kojima risque les années de baseball qui lui restent. Et pour s'entraîner, il s'est simplement lancé le défi de couper 1000 bûches en une seule journée, afin de pouvoir retrouver un peu de la confiance qu'il avait perdue. Cependant, avant d'y parvenir, un obstacle survient et le fait échouer, lui causant une blessure encore plus grave. Cela le limite énormément. Et ainsi arrive le grand jour, où Kojima se retrouve complètement absorbé par l'affrontement. Même ses amis, conscients de son handicap, doivent donc garder confiance. En entendant que la blessure peut être bénéfique, car il ne peut désormais frapper que d'une seule façon à cause de son type. Se concentrer sur une seule chose pourrait le sauver. Bien sûr, à condition que le blond ne s'en rende pas compte, c'est pourquoi il laisse passer les 2 premiers lancers. Cependant, Towa le surprend en lui demandant comment va son bras blessé. Tout s'effondre en Kojima, conscient qu'il ne peut frapper qu'une seule fois. Towa se prépare à lancer et le batteur sait dès le début s'il peut frapper ou non. Clairement, le blond le surpasse. Quelques semaines plus tard, tout le monde hue les Lyoharun parce qu'ils n'ont toujours rien gagné. L'équipe est en train de se dissoudre petit à petit. En revenant à cette nuit, Kojima dépassé utilise son corps contre le ballon, provoquant une balle morte. Selon les règles, il ne gagnerait pas car c'était intentionnel. Mais selon la façon dont cela lui a été expliqué lors du premier duel, c'est une victoire pour lui. Pour Kojima, le blond est très loyal et se bat pour que cela reste ainsi. Donc il accepte, il lui tend le bras pour s'assurer qu'il ne pariera plus jamais, mais Kojima n'a jamais parlé de le frapper. Il veut prendre le bras, mais pour affronter d'autres professionnels. Il demande humblement à rejoindre son équipe pour que le Japon découvre ses compétences et qu'il les aide à gagner le championnat. Un souhait si honnête qu'il laisse le blond pensif pendant que nous voyons cet exécutif, qui s'avère être le président et propriétaire des Lyoharun. Il y a 30 et 20 ans, cette équipe a remporté un championnat, mais depuis, elle ne fait que perdre, au point d'être l'équipe la plus faible du classement. Kojima leur ayant permis d'avancer, le président accepte d'organiser une réunion avec le nouveau membre de l'équipe. Voyant qu'il s'agit d'un don, personne ne souhaite l'accepter. De plus, la personnalité de Towa n'aide pas non plus. Mais malgré cela, lorsque tout le monde se réunit, les choses changent. Puisque le blond propose un contrat intéressant, il n'aura pas de salaire fixe, mais pour chaque batteur qu'il éliminera, il devra gagner des millions de yens. Mais si quelqu'un parvient à marquer un point complet contre Towa, il lui remettra 50 millions de yens. Une offre que le vieux maître des affaires ne peut pas refuser. Parce qu'en faisant quelques calculs, il n'y a aucun moyen qu'il puisse arrêter toutes les courses. Et à la fin, son salaire serait toujours de 0 yens, où il finirait endetté. Pour le vieux, il s'agit d'un jeune qui veut juste se remplir les poches, mais qui ne comprend pas comment fonctionne le baseball. Donc le lendemain, nous avons un match où le K11 est en train de perdre de façon brutale. Donc l'équipe remet le prix, celui qui remet le prix, mais celui qui remet le prix, c'est pour qu'il signe le contrat. One out. Ignorant que ce contrat axé sur l'argent finira par transformer peu à peu son équipe faible. Nous allons au match de pré-saison où Kojima blessé commente. Toute l'attention sera donc portée sur le nouveau, qui dort profondément dans les gradins. Pourtant, il a plus de réflexes que la moitié de l'équipe. Il entre sur le terrain, il ne s'échauffe pas, c'est étrange même pour le batteur, mais la confiance sur son visage en dit long. Le premier lancé est un strike, et même si d'autres frappent, leur tir reste maladroit et la course des adversaires échoue. Malgré cela, les adversaires ordinaires pensent que ces lancers ne sont pas si impressionnants.
Cependant, quand un génie comme Kawanaka, la star des fingers, le remarque, il ne faut pas sous-estimer le nouveau, qui cache quelque chose. Alors il décide de jouer lui-même et tout finit par se transformer en un duel entre lanceurs. Cependant, les autres fingers ne voient donc pas la férocité de l'adversaire, et après une mauvaise performance au bâton, ils perdent la pression. Cela ne signifie pas grand-chose car ils ont encore du match, mais Kawanaka le sait. Le match est perdu parce qu'Ito-Owa ne va pas les laisser frapper. Petit à petit, le reste de l'équipe commence à comprendre que le nouveau des Ryu Haruun est un monstre qui a éliminé chacun des batteurs adverses. Sans marquer de points, le président ne parvient pas à contenir sa colère. Pendant que Hideguchi demande à Kojima comment quelqu'un qui lance parfois vite mais d'autres fois trop lentement peut-il exercer autant de pression, il ne répond pas, mais cela l'enthousiasme. Pendant ce temps, le salaire d'Ito-Owa atteint 250 millions de yens. Cependant, sa chance ne dure pas, car il doit continuer à jouer, mais dans les casinos, car le président a décidé qu'il ne jouerait pas lors des prochains matchs. Lors des interviews, il affirme que son équipe manque d'ambition. Le baseball exige plus que des efforts, il faut vouloir gagner. Le président s'en fiche et ne vise que les profits financiers. Il sait que sans nouveauté, les échecs continueront. D'où son plan pour Kojima. Donc pour le moment, comme 2 semaines se sont écoulées, il est très probable que les rivaux se soient déjà habitués aux sorties d'Ito-Owa. Ainsi, le président voit l'opportunité pour qu'il rende tout l'argent qu'il lui a pris. Et comme il contrôle complètement non seulement tous les dirigeants, mais aussi l'entraîneur et même certains joueurs. Ils vont jouer le premier match de la saison contre les Eagles, qui est une équipe redoutée et qui va probablement écraser Ito-Owa. L'équipe reçoit aussi le soutien des tribunes. Donc, encore une fois, sans échauffement, il prépare le premier tir, qui sera probablement quelque chose de rapide. Le batteur est surpris par une balle basse, mais il frappe quand même suffisamment pour lancer la course. Ici, Yoshida, son coéquipier, aurait pu stopper la balle, mais la laisse passer. Étrangement pour Ito-Owa, cela lui arrive encore, alors que l'adversaire avance vers la 3e base. Cela met en colère le protagoniste, qui s'approche de son coéquipier et lui dit que si tu ne vas pas jouer sérieusement, le mieux serait que tu partes. Le gars joue le jeu et il reste donc à 8 joueurs. Cela enthousiasme tellement le président qu'il ordonne à l'entraîneur de ne faire aucun changement. Pour qu'il perde son argent, le protagoniste sera le seul lanceur du reste du match. De plus, il se sabote en disant que ses coéquipiers sont incompétents, mais l'adversaire l'est encore plus. Ils n'ont pas besoin de 9 joueurs pour gagner. L'adversaire s'énerve. Tout le monde déteste le prota, mais cela fait partie de la stratégie. Cependant, faire fonctionner une équipe de 8 n'est pas si facile et le prota n'a pas non plus réussi à éliminer qui que ce soit. En parlant autant, tout le monde se moque de l'équipe. Et s'il continue comme ça, le prota aura une dette de 200 millions à la fin du match. Cependant, le prota continue de défier ses rivaux. Le fait qu'ils soient en train de gagner fait qu'on peut les traiter de perdants, leur lancer toutes les insultes possibles, sans savoir que cela alimente la rage d'une équipe qui n'a déjà plus rien à perdre. Toi n'hésite pas et lance. Pour le batteur, c'est très facile. Cependant, Imai apparaît complètement de l'autre côté d'où il était pour attraper la balle et il fonce contre le coureur, éliminant 3 joueurs à la 3e base. Le vieux n'en revient pas. Il reste persuadé qu'avec le temps restant, rien ne changera. Dès lors, il ne reçoit plus de points. Et tout cela parce que l'équipe se donne corps et âme pour éliminer les coureurs, sans se rendre compte qu'ils font des efforts et qu'ils subissent la pression de toutes les insultes qu'ils ont reçues de l'autre équipe. Pour Toa, c'est un vrai match de baseball. L'envie de gagner les motive, et pas seulement eux. En voyant les gradins, les gens ressentent de l'euphorie pour leur équipe. Il faut leur rendre cet amour. Alors, le jeu des Lycaons commence. Ils commencent à remonter en réduisant l'écart à 7 points, donc l'adversaire de secours change de lanceur pour faire entrer la star Mizuhashi. C'est une décision désespérée car son équipe va perdre. Mais cela rend aussi le match plus compliqué. Dès ses premiers lancers, cela devient évident. La remontée est stoppée. Pour autant, pour Toa, avoir peu de chance ne veut pas dire qu'ils n'en ont aucune. Mais avec ce type qui tire de façon différente, sans être prévisible, c'est tout un défi pour les Lycaons. La seule chose qu'ils peuvent en faire est d'en profiter. Ils murmurent alors que le blond a une faille dans son gant en lançant. C'est une fausse information, mais elle est placée intentionnellement pour qu'il s'en inquiète. En modifiant pour la première fois sa façon de lancer, son tir marque les protagonistes. Petit à petit, le prodige commence à tomber dans le piège du protagoniste, se laissant submerger par l'anxiété. L'infiltré du propriétaire réalise que ce nouveau joueur est compétent. En fait, il n'a jamais voulu ouvrir le gant en lançant, mais désormais, il pensera devoir le fermer, créant ainsi une habitude qu'il n'avait pas.
Ainsi, ils ont réduit l'écart facilement, ce qui pousse le vieux à s'arracher les cheveux. Il appelle rapidement Yoshida pour qu'il s'excuse si nécessaire, mais qu'il retourne jouer et gâche la stratégie. Le protagoniste accepte son retour dans l'équipe. Le jeu continue, son tir est bloqué, mais Yoshida, défiant son chef, joue admirablement et arrête tous les tirs. L'adversaire perd l'avantage, et pour la première fois en 11 matchs, Ryu égalise. Yoshida désobéit à son patron, et le protagoniste s'interroge car il est payé. Pour Yoshida, l'argent n'est pas important. Voulait-il vraiment que ce nouveau joueur égocentrique qu'il méprise perde? Pourtant, au milieu de l'arrogance, il remarque un gars serein, calme, qui saisit les opportunités. Cela lui cause de la jalousie car il y a longtemps, lorsqu'il a essayé de devenir un bon lanceur, il a reçu une proposition pour tricher. L'a-t-il accepté? Le propriétaire l'a découvert et depuis, il n'a jamais rien retrouvé de vrai, devant juste obéir pour éviter d'être renvoyé. Il leur annonce que ce sera sans doute son dernier match avec l'équipe, alors il veut qu'il se donne à fond pour gagner. Mais pour le prota, ce n'est pas si simple, son corps ne répond plus. Est-il à bout après avoir mené 8 personnes pendant si longtemps? Même s'il demande à sortir en entrant, on refuse car il est le seul lanceur restant. Donc, faisant preuve de sa folie, il retourne sur le terrain juste pour lancer une balle directement sur la tête du batteur. Pas trop fort, juste assez pour rendre tous les joueurs fous. Et pendant qu'il s'assoit sur le banc, parce qu'il sait qu'il va être expulsé, son entraîneur le blâme. Mais il leur dit qu'en ce moment, il leur reste une très bonne option. En fait, il a tout organisé pour que Yoshida puisse montrer ce dont il a toujours rêvé. Le président dit au protagoniste que Yoshida joue ou pas, la dette sera pour lui multipliée par 4. Le protagoniste accepte ses conditions, pendant que Yoshida cède à la pression de devoir gagner pour son équipe. Depuis les gradins, en tenue décontractée, le protagoniste lui dit en 2 minutes de ne plus chercher à gagner, mais de prouver qu'il peut frapper la balle. C'est pourquoi il fait simplement ce qu'il veut. Il frappe une balle aussi fort qu'il en a toujours rêvé, brisant la batte dans le processus, et la balle arrive jusqu'au receveur, qui est pris par surprise. Et en lançant la balle à la première base, il finit par gagner pour la première fois en 11 matchs, clairement fait qu'après cela, le président essaie de faire des reproches à Yoshida, mais celui-ci paie sa dette. Mais sur le moment, il démissionne lui-même de l'équipe pour pouvoir repartir de zéro. Même si c'est en ligue mineure, le type finit avec tellement de rage accumulée qu'il fait modifier le contrat du prota de manière totalement injuste. Il devra désormais obéir à l'entraîneur sans discuter. Les courses valides pour son paiement vont-elles changer? Et en plus, finalement, selon l'importance du match, le salaire sera différent. C'est-à-dire que tous les jeux ne lui rapporteront pas autant. Cela présente des inconvénients pour Toa. Et malgré tout, il finit par accepter, car le président annonce le lendemain un match contre l'une des meilleures équipes du pays depuis 3 ans. Les Mariners ont les 3 frappeurs les plus puissants à la suite, surtout le perspicace Takami. Et pour mettre encore plus de pression sur le protagoniste, il devra jouer des matchs consécutifs jusqu'à ce que son corps ne tienne plus. Le seul dirigeant s'y oppose, tous savent que c'est un abus, mais le vieux reste propriétaire. Puis vient le jour du match. Les statistiques des Mariners lors des matchs précédents effraient tout le monde. Mais pour le protagoniste qui dort ou fume toujours, ces chiffres n'ont aucune importance. Parce que les Mariners d'autrefois ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ils doivent se concentrer là-dessus, sur ce qui va se passer aujourd'hui. Il subit le plus de pression, ce qui lui permet d'influencer les autres. Sa confiance leur inspire confiance, avec des regards plus provocateurs envers l'adversaire, persuadés que les Lycaons ont au moins 10 ans de retard avant de les égaler. Ainsi, au début du match, il ne fait même pas jouer les meilleurs frappeurs. Agacé, le protagoniste fait passer les joueurs un à un, espérant voir arriver les 3 plus forts. Ça les dérange aussi parce que c'est un égocentrique, mais Takami est impressionné par l'audace du gars. Donc l'entraîneur lui donne ce qu'il veut et envoie l'invaincu Thomas pour donner une leçon au vantard. Cependant, cela s'éloigne beaucoup de ce qu'ils attendaient. La balle rapide semble magique, et ainsi Thomas finit éliminé. Le géant semble être celui qui parle le plus, car il n'arrive pas à croire qu'il ne puisse pas arrêter des tirs aussi évidents. Cependant, même si ce type parvient à frapper en anticipant, les lancers ne sont pas aussi bons qu'ils le sont habituellement. Le type finit éliminé et détruit les battes. Il ne reste plus que le duel tant attendu avec le prodige Takami, qui débute sans grand suspense avec 2 prises. Mais c'est parce que le garçon essaie de comprendre pourquoi ces lancers apparemment simples. Et même s'il finit éliminé, il se rend compte de plusieurs choses. D'abord que ce ne sont pas des lancers simples. Le gars contrôle le nombre de tours que fait la balle avant de la frapper, ce qui permet de la diriger vers le bas. Un peu plus lentement ou un peu plus rapidement, selon ce qu'il veut.
Les autres joueurs ne le remarquent pas. Ils sont simplement éliminés les uns après les autres. Même si personne ne prend de notes, le public est avec Toa, qui garde toute une équipe sous contrôle. Tout le monde est excité, cependant, le prota sait que ce jeu sera tout sauf une partie de plaisir. Pendant que le géant brise ses battes de rage, il remarque qu'elles sont bien plus épaisses que d'habitude. Takami se rend compte de quelque chose justement avec cette batte plus grande. Pour plus de confort, donc, voyant qu'ils sont désavantagés, même s'ils ne perdent pas, il décide de tout miser, car Toa utilise 2 types de lancers rapides, alors il dit à ses coéquipiers qu'ils doivent simplement vider leur esprit pour éviter d'être lus. Et en balançant la batte une seule fois, ils essaient de frapper, car ici, curieusement, le prochain batteur parvient pour la première fois du match à toucher la balle. C'est ainsi que commence la série de stratégies de Takami. Ils font utiliser une batte de celle du géant pour que le poids compense cette déviation que Toa applique à la balle vers le bas. Cependant, leur bonheur ne dure pas longtemps, car clairement avec le géant, cela ne fonctionne plus et le blond se rend compte de leur petite astuce. Cependant, si à ce moment-là, Takami est le dernier à frapper, et c'est le moment de conclure. De façon épique, les prodiges se réunissent, mais les 2 premiers lancers aboutissent à des prises. C'est mauvais pour les Mariners, mais Takami reste calme, car il sait que son astuce a été découverte. Cependant, il reprend à nouveau sa batte normale, afin que maintenant Toa tombe dans le piège en faisant un grand coup en contre-mesure. La victoire est assurée cependant. Ce n'est pas le cas. Le 3e strike est lancé et Takami est éliminé. Figé sur le terrain, il réalise quelque chose. Et en fait, le type ne contrôle pas seulement la rotation de la balle vers le bas, mais aussi vers le haut. Il s'est soucié de beaucoup de choses, mais jamais de cette option, ce qui explique sa défaite totale. Au final, les Lycaons ont réussi à marquer le seul point du match, remportant la victoire contre l'une des équipes les plus puissantes du pays. Pendant ce temps, le Prota n'a pas concédé un seul point lors de tous ses lancers. C'est pourquoi son salaire annuel, malgré tous les inconvénients qu'il présente, s'élève à 555 millions de yens. Le président ne sait plus comment réagir, mais il sait que le jeune homme se dirige vers sa destination finale et il trouvera un moyen. Pendant que Takami a beaucoup apprécié le duel, il félicite le protagoniste. Mais il sait bien que le véritable défi ne fait que commencer. Ce sera pour la 2e partie, car nous nous arrêtons ici avec cet excellent anime de baseball que je n'avais pas encore présenté sur la chaîne. Histoire simple, mais grands personnages et animations excellentes, avec des expressions faciales marquantes. Si cela vous plaît et que vous en voulez plus, la suite sera disponible dès que nous atteindrons 2000 likes sur cette chaîne. J'espère que vous apprécierez la série et les détails que j'ai laissés de côté. C'est tout. En attendant d'autres chapitres de ce Donoa, je vous propose une autre histoire très bonne et assez méconnue. C'est ainsi que nous commençons ce contexte avec cet entraîneur inconnu, à l'apparence de sans-abri. Un jour, il a décidé de transformer une petite équipe d'amateurs en une équipe digne des professionnels du football anglais. C'est pourquoi ce dirigeant appelé Goto, qui a vu sa mentalité, veut le recruter pour qu'il sauve son équipe, Est Tokyo United. Là-bas, même les enfants savent qu'ils sont ruinés, car chaque défaite leur fait perdre plus de supporters. Nous ignorions qu'il était le fils du président du club, qu'il avait quitté il y a des années. Pourtant, son regard montre sa confiance et ses capacités. Ceux qu'il connaissait sont émus en entendant son nom. Dans cette équipe si faible, un joueur de la vieille école l'a mené à la gloire durant quelques saisons. En quittant le club pour le football étranger, il l'a laissé sans direction et les supporters le jugent responsable de la situation. Ils ne l'aiment pas, ils ne font confiance qu'à Murakochi, le joueur qui a décidé de rester pour que l'équipe ne disparaisse pas. Donc, quoi qu'il fasse, il sera critiqué, c'est pourquoi il souhaite être encore plus critiqué. Il fait commencer les joueurs par une compétition de vitesse en binôme et une fois les résultats obtenus, ils prennent les joueurs les plus rapides. En laissant tous les joueurs expérimentés de côté, ce type veut juste voir le monde brûler et pour prouver qu'il a raison, il organise un match entre les titulaires et les remplaçants, tandis que l'adjoint de l'entraîneur est en train de s'arracher les 4 cheveux qui lui restent. Tatsumi indique aux nouveaux que c'est ici que commence leur chemin pour abattre des géants, en leur montrant simplement le plan le plus arrogant. En lançant un match où aucun des jeunes n'utilise sa vitesse pour prendre l'avantage, ils défendent simplement avec férocité, mettant en avant ce jeune homme appelé Tsubaki. Cependant, on dirait qu'ils ont peur d'attaquer, ils passent le ballon dès qu'ils le peuvent. Du moins jusqu'à ce que Murakochi s'en rende compte et ressente la respiration de ses coéquipiers. Ils ont joué avec leur endurance et lorsque ce capitaine leur demande de baisser l'intensité.
Tatsumi donne l'ordre de commencer un jeu agressif, à un moment où Murakoshi n'a même plus la mobilité nécessaire pour diriger son équipe. Ils sont très fatigués, l'adversaire se rend compte que l'entraîneur vient de les soumettre complètement. Alors, rempli de frustration, après tant d'années d'efforts pour l'équipe, il se retire et pour couronner le tout, on retire le brassard de capitaine à Murakoshi. Cela les pousse à l'affronter où Tatsumi révèle avoir été psychologue de nombreuses années. La motivation, la mère de l'équipe. Et elle doit lui laisser ça et se consacrer à ce qu'elle fait de mieux, bien jouer, et pour cela, elle doit retrouver son football. Ce type est assez bizarre, il te donne un conseil comme ça? Le lendemain, il les laisse s'entraîner librement, tandis que Tatsumi part prendre un café à cause du froid. Cela crée une situation où des chefs autoproclamés, comme ce chauve, se disputent avec les autres, et pour les chauffer encore plus, Tatsumi les laisse tous jouer avec un seul ballon, obligeant les nouveaux à montrer un peu de caractère. La tension augmente jusqu'à l'arrivée de Prince, le paresseux de l'équipe. Cependant, un type millionnaire avec une personnalité extravertie et tape à l'œil, attirant l'attention de tout le monde, s'avère intéressant pour Tatsumi. Avec un match amical contre une équipe championne de Tokyo qui approche, il le nomme capitaine. Et c'est curieux, parce que ce type fait des passes insensées, alors il prend les débutants qu'il veut et les fait courir à sa convenance. Il évalue leur rapidité, leur contrôle et d'autres compétences. Quand il peut tirer, il le fait sans pitié. C'est ainsi qu'arrive le jour d'affronter le champion Tokyo Victory, où il est clair que le public est bien supérieur à celui d'Eto. Mais ce sont les matchs qu'il aime, ceux que Tatsumi apprécie quand il ne peut pas gagner, et encore plus lorsque ses propres joueurs remettent en question ses décisions. Pendant que l'adversaire se moque, jugeant ridicule les nombreux changements dans l'équipe, et le nouveau capitaine efféminé. Cependant, il sait ce qu'il fait, et même si toutes les passes lui arrivent, il s'est avancé. Malgré un adversaire comme Mochiya, un défenseur redoutable qui exerce une forte pression, il analyse néanmoins la position de son attaquant. Et d'une talonnade, Baki surgit de l'arrière avec une frappe qui n'a pas fait but. Mais il les laisse à moitié terrifiés. Mochiya devient sérieux, car son Baki est le joueur invisible aux yeux de tous. Mais il s'entraîne tous les soirs, c'est pourquoi Tatsumi le prend en compte, même si ses nerfs le limitent autant. C'est un professionnel, mais il a besoin de ce coup de pouce que lui donne son entraîneur, qui fait de lui un attaquant capable de feinter tout le monde en avançant. Bien sûr, tout le monde attaquera, mais il ne sera pas forcément buteur, même s'il est très bon. Une feinte parfaitement réussie, une simple passe suffit pour ce superbe but. Personne ne s'attendait à cette situation, pas même l'entraîneur adverse. Il faut changer de stratégie, et Mochiya est prêt. En seulement 2 minutes, il commet une faute polémique qui gâche l'action menant au but. Et c'est là le problème, car l'équipe a un esprit de défaite qui les décourage rapidement, puisqu'ils y sont habitués. Tatsumi intervient alors pour les motiver. Ils doivent d'abord inspirer la peur avant de la ressentir. C'est le seul moment utile pour le chauve. Avec ses cris, il aide l'équipe à devenir plus offensive, l'intensité des équipes se resserre. Cependant, il ne reste à Tatsumi que ces derniers changements et il décide déjà de laisser l'équipe s'en charger, Baki étant le plus actif. À cause de cela, en courant après le ballon, il percute le gardien, aboutissant à un but à 5 minutes de la fin. Murakoshi intervient, comprenant que motivé exige d'agir. Invisible une grande partie du match, il récupère le ballon derrière, avance avec 2 feintes et frappe puissamment. Il permet de célébrer les efforts de l'équipe grâce à une égalisation contre une telle équipe. C'est pourquoi Tipazo regagne son brassard de capitaine pendant qu'il célèbre un peu et attend les prochains matchs qui seront plus difficiles. C'est pour cela que Tatsumi décide de mettre la pression. Et lors de la conférence des 16 présidents, contrairement à tous les autres, il prononce un discours égocentrique, car il risque de finir en bas du classement. C'est pourquoi l'humiliation sera grande quand ils vaincront chaque géant affronté. Tout le monde le regarde de travers, à l'exception de ce vieil homme avec qui il passe tout l'après-midi à parler de football. Et on voit bien que ce sont 2 génies, sans savoir que cet homme est l'entraîneur actuel du Japon. Cependant, le temps presse, car l'ouverture de la Ligue approche, et il jouait dans un stade plein. Et avec cette charmante journaliste qui s'intéresse à Tatsumi et à son équipe. Cependant, le match n'est pas facile avec un entraîneur aussi calculateur. Au début, Eitu maintient un bon niveau avec quelques tirs, mais tout change quand l'adversaire contrôle le match et qu'un centre ordinaire devient un superbe but inattendu. Dépassés, les supporters frustrés voient leur équipe encaisser plusieurs buts en quelques minutes. Tout le monde perd espoir. La journaliste, touchée par les propos de Tatsumi en conférence de presse, réalise finalement que ce n'était que du vent. Il le bombarde de questions, il leur montre qu'ils peuvent lui faire confiance.
Cependant, ils perdent à nouveau le match suivant sans même marquer un but, tandis que des joueurs comme le Chauve en profitent pour rejeter la faute sur les autres, surtout sur Tsubaki, qui n'est pas au meilleur de sa forme. Honnêtement, nul ne peut le nier, il joue à mal. Goto le sait, et c'est là que le protagoniste lui demande combien de matchs il peut perdre avant d'être renvoyé. Le prochain match verra le Chauve sur le banc. Après avoir désobéi aux entraînements de Tatsumi, gagner devient plus dur. Ils marquent un but, mais perdent. La situation empire, et en plus, Tatsumi organise un nouveau match pour choisir de nouveaux titulaires. Voyant que cela n'a eu aucun effet lors du match précédent, le Chauve n'en peut plus et quitte le club, suivi par son ami. Ce type, plus raisonnable, explique que quelque chose ne va pas avec eux. Alors ils choisissent de regarder le prochain match depuis les tribunes. Et même si Eto ne se distingue pas vraiment avec Tsubaki, qui est un peu déconnecté, Tatsumi laisse chaque joueur trouver son propre style de football. Et c'est ce que ce duo n'a pas réussi à faire. Pendant que les autres progressent, eux restent avec cet esprit de perdant. Quand ils ont encaissé ce premier but de la Ligue, ils ont avoué qu'ils avaient eu complètement peur d'aller de l'avant. Malgré cela, les défenseurs actuels, ceux du match, manquent d'expérience. Même si Dori, le gardien, se donne à fond, ils perdent encore. Ils savent qu'ils doivent revenir et dépasser leur peur. L'entraîneur remarque leur attitude et les titularise au prochain match, voyant leur aura améliorée. Petit à petit, l'équipe commence à se consolider. Comme ils perdent encore, les dirigeants veulent virer Tatsumi et les supporters veulent le frapper. Et même si Murakoshi veut s'en charger, il est conscient qu'il doit aussi assumer la haine. Heureusement, Goto s'interpose et calme les choses. Cependant, des joueurs comme Swaki culpabilisent de ne pas avoir marqué. Cependant, Murakoshi lui dit que si Tatsumi les laisse jouer tous les deux, c'est parce qu'il a confiance qu'ils trouveront leur football. Et c'est parce qu'il passe toutes ses nuits à étudier les adversaires qu'il affronte. Nous passons donc au lendemain, où la journaliste continue de placer sa confiance et de se ridiculiser en écrivant des articles en faveur des Toho. Elle prend des risques pour Tatsumi qui pourrait disputer le match qui ruinera sa carrière contre Nagoya. Un entraîneur qui a échoué avec ETU mais qui réussit désormais avec sa nouvelle équipe et gagne en confiance. Il a vraiment l'ego surdimensionné, d'autant plus qu'il a des joueurs achetés dont il n'est pas très difficile de deviner la nationalité. Cependant, Tatsumi a une aura différente et les gens le savent. Alors il commence ce match au rythme des Brésiliens qui ne font que murmurer à quel point leurs adversaires doivent être désespérés de gagner. Quand les trois touchent le ballon, c'est déjà dangereux pour les protagonistes. Mais ils le savent déjà, et c'est pourquoi c'est le moment de rester calme. Bien que les Brésiliens brillent par leurs mouvements, ils constatent qu'avancer vers le but adverse n'est pas facile. Et c'est que les défenseurs des Tous sont déterminés à arrêter tout ce qui s'approche. De plus, Dori est une bête, empêchant les buts d'entrée, mais aussi sans possibilité d'attaquer. Cela ne leur apportera aucune victoire, comme le dit la journaliste, car à la moindre inattention, ils prendront un but. C'est pourquoi, lors d'une faute, l'entraîneur adverse en profite pour jouer avec les latéraux. Déterminé à prouver qu'il peut humilier l'équipe qu'il a licenciée, car ils ne l'ont pas laissé acheter ses joueurs étrangers. C'est pourquoi le président de l'EUTU veut que Tatsumi le surprenne. Avec la nouvelle stratégie, des joueurs comme Pepe échappent au marquage. Il s'apprête à réussir un de ses tirs habituels, mais Tsubaki God surgit. Pour l'arrêter avec la partie du corps qu'il doit utiliser, il le fait à plusieurs reprises, tandis que l'équipe décide qu'elle doit aussi tout donner, mais uniquement en défense. C'est déjà étrange pour la journaliste, qui sait que Tatsumi a un plan, car sinon ils vont bientôt encaisser un but, peu importe les efforts qu'ils font. La première mi-temps s'achève, Tsubaki gagne le respect des Brésiliens pour s'être cassé le cou pour l'équipe. Même si le jeune homme ne les comprend pas, le problème est qu'à part quelques indications, Tatsumi leur demande seulement de continuer à jouer de la même manière en seconde mi-temps, malgré tous les dangers de but qu'ils ont subis. Pendant ce temps, Nagoya a l'impression d'avoir le contrôle du match et devient un peu trop confiant pour la seconde mi-temps. Même avec la même stratégie, Toho lit mieux ses adversaires, et malgré leur forte pression, ils réagissent. Ainsi, l'attaquant de Nagoya, un japonais agressif, récupère le ballon et trouve l'espace pour tirer. Si ce n'était pas pour le tacle monumental de Tsubaki, qui commence à susciter quelques cris d'excitation dans les tribunes. Son aura est clairement présente dans le match, il est conscient de la position de chaque joueur, même lorsqu'il ne regarde pas le sol. Les Brésiliens remarquent les nerfs, mais autre chose les empêche aussi de jouer normalement. Et c'est là que l'un d'eux remarque que ni lui ni Pepe n'ont les marquages de l'adversaire. L'objectif de Toho est Carlos, un joueur qui ne se distingue pas vraiment, mais qui est le meneur de jeu et qui n'a pas pu dépasser la moitié du terrain. Alors ils doivent bouger, changer la formation, et avec l'action suivante, il est clair que c'était ça le problème.
Ils peuvent en faire un 1-2 qui leur permet de dépasser les protagonistes et avec une feinte finement calculée, ils trouvent l'espace pour tirer. Mais c'était la seule indication. En cette seconde mi-temps, quand ils se rendraient compte de leur erreur, ils allaient tous monter. Et s'ils parviennent à éviter ce tir, ils ont l'occasion parfaite et unique dans le match d'attaquer. Les Brésiliens prennent peur parce qu'en étant tous devant, le ballon arrive jusqu'à Prince, qui a la défense sur lui. Mais il ne va pas laisser passer l'occasion. Et lorsque le rebond arrive, Baki surgit de l'arrière pour écraser ce ballon. Tout le monde reste figé pendant qu'il bouleverse tout ce qu'on attendait du match. Sans Carlos en défense et comme joueur, une partie de ce poste est reprise au retour et le joueur du poste mouillé. Et pour chaque, active avec. Une queue-paire de Esmi, même Jean. Cependant, les minutes continuent de s'écouler, donc il doit perfectionner sa précision. Ou vont-ils perdre cette invincibilité qu'ils avaient en ligue? Et même si Eto'o défend parfaitement, il commence déjà à tirer plus souvent au but que d'habitude. La pression commence à faire effet, le ballon ne sort pas de la zone d'Eto'o, et même si Dori est sté la bête, le but est plus proche que jamais. Si ce n'était pas parce que Tsubaki part avec le ballon et qu'en avançant, il comprend tout ce que Tatsumi lui disait. Quand il perd la peur, il est conscient de chaque adversaire, tandis que sa tête lui donne des idées sur où il doit se déplacer pour faire la passe, voire même quelques dribbles. Tout cela pratiquement au ralenti. Il est dans la zone, inarrêtable, dribble Carlos comme un joueur faible, avance entre les lignes, même si un dernier défenseur l'arrête. C'est une action tellement bonne qu'elle ouvre un énorme espace à Prince, qui après le rebond tire cette frappe impossible à arrêter. En scellant le match, les minutes suivantes sont de pur désespoir et l'entraîneur n'en croit pas ses yeux. L'émotion est palpable chez les supporters. L'équipe, autrefois perdante, a battu un favori. Les journalistes à Nagoya n'ont pas de photo du vrai vainqueur. Tatsumi prouve sa supériorité à son adversaire, qui reste déconcerté. Même si Tatsumi se moque intérieurement, il sait que la victoire est serrée. Ils doivent continuer à progresser, car cela deviendra plus difficile. Pendant que les Brésiliens semblent offensés, ils respectent en réalité le beau football de Camisa, qui a été élu meilleur joueur du match. Un gars qui est un génie sur le terrain, mais que ce soit avec une femme ou lors d'une simple interview, il devient une boule de nerfs. Un joueur aussi humble, c'est celui que les supporters veulent et qui devient leur emblème à chaque match. De plus en plus, les gens ressentent la passion pour leurs joueurs et même les anciens supporters veulent revenir à cette époque dorée. Il ne reste plus qu'à célébrer ce moment, tandis que Tsubaki sait que maintenant l'équipe est sur la bonne voie. L'état d'esprit est en place et il est vrai qu'ils sont inférieurs, mais c'est justement cela qui rendra chaque match encore plus passionnant. En ayant l'opportunité de faire tomber quelques géants, surtout avec le prochain match qui s'annonce très difficile. Jusqu'ici, c'est la première partie de cet anime, très sous-estimé vu sa qualité. Il te fait vibrer et divertir. L'animation est réussie et l'histoire te captive comme il se doit. Des animes comme celui-ci sont ces petites perles que tu dois voir si tu en as marre de toujours la même chose. Si nous atteignons 3000 likes sur cette vidéo, j'apporterai tout de suite la deuxième saison pour qu'on en profite ensemble. Pour ma part, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, autant que moi j'ai aimé la faire. Et comme l'a dit mon père, les manfalins